Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur le deuxième tuto de Google Slide qui est l'équivalent de PowerPoint. Alors j'avais omis de vous dire dans la première vidéo comment sauvegarder votre travail. Alors ici vous avez présentation sans titre. Eh bien vous pouvez l'éditer en cliquant dessus et je vais vous faire un petit slide sur une journée à Paradise par exemple. Une journée, ma présentation à Paradise. Voilà. OK. Et automatiquement, mon travail est sauvegardé. Tout simplement. Voilà, il est ici. On travaille à Paradise. Je peux le réouvrir. Voilà. Il est là. Il est prêt à être travaillé. Donc là, je vais vous expliquer comment faire le fond. Donc je vais appeler ça une journée à Paradise, le titre. Donc on va faire comme dans l'autre vidéo. Le petit logo texte, je viens ici, je vais aller un peu plus vite. Justification centrée. Donc la justification centrée, il faut passer par ici. Voilà. Alignement. Centré, c'est plus facile. Donc il se met au milieu, pardon, une journée à Paradise. Alors bon, naturellement, vous voyez que c'est petit, c'est en noir. Donc on augmente la police de caractère. Donc cliquez sur le petit bord du cadre et vous avez les 4 flèches qui arrivent. Et là, vous augmentez la police de caractère et même changer le caractère. Ou vous tapez la grandeur. Donc, vous éditez ici. On va mettre du 50 par exemple. Alors, vous voyez, donc la justification, comme le cadre est trop petit, le texte de la fin de la phrase se met en dessous. Donc, il suffit juste d'écarter avec les points d'ancrage. Vous voyez, il y a 6 points d'ancrage. Non, qu'est-ce que dis-je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'ancrage, plus un point d'ancrage pour la rotation. Mais ça, on verra tout à l'heure. Donc, ça sera mon titre. Je l'aligne. Alors, pour l'aligner, quelquefois, je tire le point d'ancrage à l'extrême de la diapo, de chaque côté. Voilà. Plus ou moins, quoi. Voilà. Et je trouve que mon titre, bon, noir comme ça, c'est pas terrible, donc je vais changer la police de caractère et la couleur. Donc je clique sur l'élément, voilà, je clique sur le bord, ainsi tout l'élément sera pris en compte. Je change la couleur en appuyant sur le petit A ici, et je le mets en jaune. Et voilà. Si maintenant je veux mettre un petit ombrage sur ce titre, eh bien, vous savez bien que j'aime ça, je fais clic droit, ajustement du texte, et à côté vous allez voir ici ombre projetée, vous voyez qu'il est déjà, on fait l'angle, la transparence on la diminue, voilà, ici, ou on l'augmente, ça c'est comme vous voulez, donc ce sera déjà un petit peu plus clair. Bon, comme c'est un titre, je mets en souligné, voilà. Et ce sera mon titre principal pour toutes les dias. On va dire comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais clic droit. N'oubliez pas le clic droit ou clic droit, tout simplement. Parce que dupliquer la diapositive. Comme je sais que je vais en avoir plusieurs, je duplique. Voilà. Mais je peux faire CTRL M, nouvelle diapositive. Et là, vous avez
la nouvelle diapositive avec le fond et je vous explique dans la première vidéo comment on fait l'arrière-plan. Donc, pour la première page, je vais mettre une, comment dirais-je, une meilleure police de caractère, hein, donc voilà. Donc ça je peux faire. Donc je vais mettre un peu plus gros, donc je vais changer de police de caractère, Arial. Alors ça ne va pas changer sur les autres. Ça, il faudra, si jamais vous trouvez que c'est pas terrible votre titre, comme moi je trouve ici, j'efface, donc delete, j'appuie ici, j'efface avec delete sur votre clavier, delete, et je fais clic droit, dupliquer la diapositive, voilà, dupliquer, dupliquer, et voilà. Bon, on a déjà quelques diapositives, hein. Bon, si on sait le nombre de diapos qu'on fait, c'est déjà le principal. Alors, parlons de Paradisa, présenté par Alfred, forcément. Donc je rajoute un bloc texte. Je rajoute un bloc texte. Ici, je clique dans la diapositive. Et je fais présenter par Alfred. Justification centrée. Donc je viens ici. Je fais une justification centrée. Je clique sur la petite flèche. Quelquefois, la mise en page se met de façon à ce que les éléments qui sont là se trouvent à côté. Ça, vous verrez vous-même. Il faudra peut-être un petit peu chercher. Voilà. Vous voyez la ligne rouge qui arrive? Ça veut dire que ce sera au milieu. Donc, j'augmente la grandeur de mon texte. Je change la couleur. Je vais mettre du rouge. Et je vais l'ombrer. Hop, voilà. Il me manque un P ici. Je vais dans le texte, je clique dedans. Alors maintenant, si je veux égayer la première diapositive, eh bien je peux rajouter une image en dessous. Alors pour rajouter une image, ou bien vous allez forcément ici, hein, voilà, le petit logo image. Et là, bon, vous pouvez importer de votre ordinateur, rechercher sur le web. Donc ce que je vais rechercher, c'est une image de Paradisa sur le web. Donc je vais mettre Paradisa, par exemple, hein, animaux, voilà. Et je vais mettre le pan, par exemple, c'est des belles couleurs. Je fais insérer et il va directement mettre là l'image dans la présentation. Voilà. Même chose pour une autre image. Donc si je veux insérer une image qui vient de mon ordinateur, je fais importer depuis l'ordinateur et je vais chercher une image. Par exemple, les tutos d'Alfred ici. Même chose. Mais bon, voilà, on peut faire comme ça. Et là maintenant c'est à vous de mettre en page. Hein. Donc on peut jouer. Hein. Voilà, je clique dedans. Ah, vous voyez là je suis sur la 4e diapositive, j'ai pas fait attention, mais pas de panique, je peux la mettre ici en la déplaçant en premier au-dessus. Voilà. Donc, ça, vous pouvez toujours jongler. Vous pouvez même passer par ici, regardez. Quand vous avez les diapositives ici, si vous en avez beaucoup, c'est bien de passer par ici. Et là, vous avez votre ordre de diapositives. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Voilà. Alors, si vous voulez revenir à votre élément, vous cliquez là. Et vous revenez à votre édition de la diapositive. Donc là, c'est pas très en ordre. Ce que je vais faire, je vais cliquer dans le texte ici. Je vais cliquer sur le bord avec les 4 flèches. Vous voyez les 4 petites flèches, vous cliquez. Et avec les flèches, j'essaie d'équilibrer un peu le document. Bon, ici, on a 2 images. Donc celle-ci, hop, c'est la petite image du premier tuto. Voilà. Mais bon, ici, elle ne sert à rien, c'était pour vous montrer à quoi
que vous pouviez importer des images du web, de votre drive, même prendre une photo, de votre scanner, tout ça, c'est vous qui voyez. Hein. Donc je delete sur la touche, sur les touches de votre clavier. Voilà. Je vais centrer cette image avec le beau pan. Voilà. Zou. Elle va normalement, vous voyez. Voilà. Là, elle est au milieu parce qu'il y a cette petite ligne rouge, petite marge rouge qui arrive. Voilà. Si je remonte, hop. Là, il me dit que je suis plus ou moins équilibré. Voilà. Là, on est centré. Super. Ensuite, si vous voulez égayer l'image, vous pouvez éventuellement faire une ombre portée. Donc, clic droit. OK. Et vous allez sur Options de la mise en forme. Alors là, bon, vous pouvez faire pas mal de choses avec l'image. Un peu la même chose que le texte. Faire une ombre projetée. Hein, comme d'habitude, avec l'angle, la distance. Ah bon. Hop, voilà, la distance. L'angle. Voilà, ça donne un peu d'aération au document. Bah, je trouve que mon image est un peu trop près du sous-titre. Alors ce que je fais, j'appuie sur Shift et les flèches et ça descend tout doucement. Vous voyez, si je lâche, ça descend plus vite. Shift, pas Shift. Donc je remonte, j'essaie d'aérer le document. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous pouvez éventuellement mettre en rotation l'image en cliquant sur le petit... Ah, il est passé à l'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL Z et on revient à l'ancienne position. Donc je reclique sur mon image. Et par exemple, si je vais faire une rotation d'image, ben voilà. Bon, par exemple, on peut la mettre comme ça. Et l'équilibrer. Si vous voulez rogner l'image, donc ce qu'on dit aussi cropper, vous faites clic droit. Vous voyez, hein, avec le clic droit, on fait beaucoup de choses. Recadrer l'image. Et alors, vous avez des nouveaux points d'ancrage avec des petites lignes. Et là, vous recroppez l'image comme ceci. Voilà. Et on croppe l'image du pan. Voilà, on essaie plus ou moins de mieux. On double-clique. Et voilà, notre image est croppée. Et là, on la remet en page plus ou moins. Donc, Shift. On remonte. Shift et les flèches. Sans flèche. Voilà, c'est une petite notion. Je veux agrandir l'image. Je fais ceci. Et elle grandit en proportion. Regardez, elle grandit en proportion. Voilà, je redescends pour recentrer. Donc je peux le faire en restant appuyé sur... Voilà. Donc ces petits repères, c'est assez sympathique. Et je vous dis qu'il est plus ou moins au milieu. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors, vous avez encore des petits effets, comme ça par exemple le reflet. Voilà, il y a le reflet de l'image. Donc ça vous pouvez régler aussi. Ah, j'ai appuyé, attendez, je reviens sur l'autre diapositive, pardon. Je clique sur l'élément que je veux changer. Et vous avez le reflet ici. La transparence du reflet. Voilà. Bon, voilà, ça peut être sympa. Hein. Ce sont des petits effets qui sont... La distance du reflet. La taille du reflet. S'il veut bien. En fait, j'ai pas un très bon écran. Bon, voilà. Un reflet. Bon, c'est pour vous donner une idée. Une idée. Alors, autre chose aussi que je peux vous montrer, c'est que on peut mettre une forme dans une diapositive. Par exemple, une flèche. On utilise ça souvent. Alors ici, vous avez l'outil forme qui est là. Je clique. Et là, vous avez des tas de formes que vous pouvez... Par exemple, ici, on va prendre... je sais pas. Le petit nuage ici. Vous développez.
Hop, et vous avez un petit nuage dans lequel vous pouvez mettre un texte. Ça, c'est assez sympa. Ici, si je me souviens bien, donc c'est l'autre, on s'est changé la couleur, forme. Voilà, on s'est changé la couleur en faisant clic droit, option de la mise en forme. Et normalement, ici, vous voyez, vous avez un petit pot de couleur de remplissage et la couleur de la bordure. Donc ici, la bordure est bleue, vous voyez dans la forme. On peut faire en vert, par exemple. Ouais, bon, plus ou moins en vert, quoi. Et l'intérieur, le remplissage, on peut le faire en rouge, c'est pas joli, en bleu ciel, voilà, un petit nuage. Et dans cette bulle, on peut mettre, si je me souviens bien, non, c'est pas ça que je dois faire. Donc delete, voilà. Je clique, voilà, c'est parti. Et normalement, dans cet élément, voilà, j'ai double-cliqué. Vous pouvez mettre un texte. Je mets par exemple joli. Et là, vous pouvez faire aussi un peu ce que vous voulez avec le texte, hein. Justification, centré, les petits points. Donc toujours centré, c'est plus facile. Voilà. Joli. Donc ici, ce que je vais faire, je vais éditer en restant appuyé sur le clic gauche et en éditant le texte, et je vais changer la grandeur de la police de caractère. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre autre chose que du jaune. On va mettre voilà, comme ceci, une sorte de rouge. Et ce que je vais faire aussi, ce que je peux faire, voilà, ça. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre un ombrage, forcément, mais je vais changer la police de caractère. Donc je clique là, la petite flèche, je développe. N'hésitez pas à revenir en arrière ou de faire des pauses, hein, parce que je sais que et mettre une police de caractère un peu plus, je veux dire, qui ressemble plutôt à de la BD. Le Comic Sans donne toujours bien. Joli, voilà. Point d'exclamation. Voilà, ça c'est un truc. Donc, vous pouvez faire comme ça avec des tas de formes ici qui sont ici. Ce qu'on utilise souvent, ce sont aussi des flèches. Voilà, des flèches. Hop. Vous allez voir avec les flèches, c'est assez comique. C'est que vous pouvez, ici, vous avez des points d'ancrage supplémentaires. Et vous pouvez changer la forme de la flèche. Voilà, le petit... C'est sympa. Changer la couleur, hein, comme on a fait tout à l'heure. Ici, la couleur en rouge pour le bord, et en rouge, et en jaune. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec ces formes, c'est qu'on peut changer l'épaisseur du trait. Par exemple, l'épaisseur du trait du contour de la forme, on peut faire ça ici. 1 pixel, 2 pixels, 8 pixels, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Si on fait un clic droit, option de la mise en forme, eh bien elle se trouve ici, projeter, reflet, on peut même faire un reflet. Vous voyez, c'est toujours la même chose, hein, on retrouve toujours les mêmes éléments pour toutes les formes. Maintenant, vous dites, zut, ma flèche n'est pas du bon côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le point d'ancrage, voilà, et on va la retourner, par exemple. Par exemple. Voilà.
hop, je place là. Ah, c'est un exemple. Ce que je peux faire aussi, c'est ça, c'est faire ça, hop, prendre ceci et faire ceci. Et ma flèche est de l'autre côté. Mais vous voyez que ma forme s'allonge. Voilà. Alors maintenant, si je crois, si c'est comme dans PowerPoint Slide, si vous appuyez sur Shift en même temps, alors il garde la proportion de la flèche. Voilà, de la forme. Et ça, c'est valable pour tout. Hein. Bon, je vais appuyer sur Delete, parce que j'espère que vous avez compris pour les formes. Je fais Delete. S'il veut bien partir, voilà, toujours un certain temps. Donc voilà, c'est déjà des petits trucs comme ça pour embellir vos pages. Hein. Bon, c'est assez simple, je conçois. Mais bon, voilà quoi. Ici, nous avons le joli qui est sur le présenté. Alors, on peut faire, je crois, l'alignement et le faire passer derrière. Donc là, je regarde format. Non, c'est pas le format, c'est diapositive. Réorganiser, voilà. Trier. Déplacer, voilà. Si vous voulez mettre ce truc vers l'arrière, par exemple, donc je vais exagérer ici, je vais bouger. Ah, il a pris l'autre élément. Hop, là, j'appuie ici. Vous voyez, le raccourci est toujours marqué, hein, en dessous. CTRL Z. CTRL Y pour revenir. Donc, si vous avez un élément qui est devant et qui cache, donc je prends ici avec les 4 flèches, je le mets devant. Ah, mais zut, il cache présenté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais réorganiser, trier, déplacer vers l'arrière. Il y a même CTRL majuscule, flèche vers le bas. Bon, là, on peut le faire via les menus. Déplacer vers l'arrière. Hein, il n'est pas encore tout à fait vers l'arrière. Et alors, il faut prendre celui-ci. Même chose, réorganiser, trier, déplacer vers l'avant. Voilà, il est devant. Bon, c'est pas joli, mais c'était pour vous montrer qu'il y a différentes possibilités. Ce sont des petits trucs. Hein. Maintenant, je vais vous présenter comment faire une transition. Donc, on va passer sur l'autre diapositive. Donc, je suis sur la deuxième. Donc, je vais, par exemple, insérer une photo et un texte. Donc, photo. Pardon. Une photo. Rechercher sur le web. On va les rechercher. Voilà. Les Lémuriens. Je crois même. Vous voyez, je clique et on peut venir comme ça. Vous voyez ça, c'est une autre façon. Vous voyez le petit plus qui vient et on lâche. Et la photo de mes Lémuriens sont là. Voilà. J'attends que le logiciel réponde. Voilà. Bon, elle est un peu grande. Il a mis le cropping tout de suite. Donc là, c'est pas le cropping que j'ai demandé. Donc je fais annuler. Je clique à l'extérieur. Je règle la grandeur de l'image avec les points d'ancrage. Et par exemple, je vais aller chercher un texte sur Internet. Donc par exemple, ici, et je fais les Lémuriens de Madagascar. Voilà. Pour mettre un petit texte sur les Lémuriens, bon, par exemple, on peut aller chercher un texte ici. Donc, ce que je fais, regardez bien, je reste appuyé sur la gauche pour prendre le texte et je vais jusqu'à espèce ici avec le point. Je fais CTRL-C ou alors clic droit, copier. De toute façon, vous voyez, hein, le CTRL-C, il est indiqué là. Copier. Je reviens dans mon slideshow. Et regardez bien. Là, je vais faire CTRL-V. Et le texte va arriver.
le texte arrive. Et qu'est-ce que vous allez voir? Donc, voilà. J'ai importé un texte d'Internet. Qu'est-ce qu'il fait? Il met les liens en bleu, vous voyez? Donc, ça reste comme sur Internet. Et en plus, il y a le fond blanc. Ah ah! Bizarre, bizarre. Hein, donc, je peux augmenter, hein, si vous ne voyez pas. Vous voyez? Il garde le fond blanc de la page. Donc, si je clique comme ça, à l'extérieur, c'est pas très joli. Hein. Eh bien, il y a une fonction avec, comme dans PowerPoint d'ailleurs, dans Google Slide. Donc, je vais effacer, vu que là, on a été chercher sur Wikipédia le texte des lémuriens. Je delete. Moi, je clique voilà, dessus et je delete. Bon, maintenant, vous pouvez le laisser comme ça, mais ce sera de chipotage. Vous avez une fonction édition coller sans la mise en forme. Contrôle majuscule V. Ça veut dire qu'il va prendre le texte brut. Donc, je fais ça. Voilà, le texte est arrivé et il n'y a plus les liens. Voilà. Donc, ici, vous cliquez comme ça et par exemple, on va mettre ça en blanc avec un ombrage. Blanc avec ombrage. Qu'est-ce qu'on fait? Clic droit, option de la mise en forme. Voilà. Ombre projetée, du noir. Et voyez ça, ça ressort un petit peu. Hein. Voilà. J'agrandis ma police de caractère. La justification se fait automatiquement. Bon là, il a détecté une faute d'orthographe. Voilà, on enlève. Et nous avons donc nos lémuriens. Donc ici, ombre projetée. Voilà, l'angle du jour. La distance. Voilà, comme ça. Ça donne un peu de dimension à votre document. Par exemple. Donc, voici la deuxième diapositive. La troisième, eh bien, on va pas mettre une vidéo pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. On va remettre une image, donc, qui vient, par exemple, de mon ordinateur. Donc, vous avez vu pour le texte et l'image, hein, c'est déjà facile. Donc, retenez bien ça parce que tout fonctionnera comme ça, hein, quasiment. Alors oui, un petit élément aussi, c'est le trait. Ça, voilà, faites le trait, voilà. Hop, si vous voulez faire un trait, faire un petit dessin à main levée, voilà. Vous pouvez aussi faire l'ombre projetée, le reflet. Ça peut être sympa, le reflet. Le trait. Donc vous pouvez faire aussi des formes. Une flèche. Voilà. L'épaisseur du trait, 24 pixels. Voilà. Et laisser une flèche. Vous voyez, avec un petit reflet. La couleur, rouge, voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments. Vous pouvez changer la grandeur ici. Hein. Donc vous avez les flèches. Alors ici, vous avez la fin de la ligne et début de la ligne. Vous pouvez mettre double flèche. Vous pouvez mettre point flèche. Il y a moyen de tout faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour vos présentations. On efface. Voilà. Et ici, je vais mettre une photo qui vient de mon drive. J'ajoute une photo. Donc je vais insérer, par exemple, cette méduse. Je la prends et je fais comme ça. Ou je fais double-clic dessus. Si je veux mettre le poisson qui est ici, je double-clic. Voilà. Hein, le piranha là. Comme ça. Voilà. Bon. Ça, c'est pour faire. On revient sur l'ombre projetée.
on essaie toujours de plus ou moins garder la même distance. Si on va faire un reflet par exemple. C'est pas très joli. Ombre projetée. Ça on verra plus tard. Hein. Les autres éléments. Là c'est pour vous montrer les transitions. Voilà, ombre projetée. Retenez plus ou moins les chiffres. Qu'on ait plus ou moins la même chose. Voilà. Voilà, comme ceci. Je vais sur ma 4e diapositive et je mets un texte fin. Bon là c'est un petit slideshow forcément. Hop. Je tape fin. Merci. Et là par exemple je vais faire ça. Merci. Un truc que je vais encore vous montrer. Merci de votre participation. Donc, justification centrée. Allez, faites des exercices. Alors, ici, justification centrée. Hop. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a mis le texte d'en dessous. Alors, on clique ici, quand ça se passe, et on met justification centrée. Voilà. Tac, tac, tac. On rallonge pour bien mettre au milieu. Touc. On peut faire comme ça. Après, je vais vous montrer quelque chose aussi. Donc, ici, je vais mettre en impact en couleur jaune. Je crois que c'était ce jaune-là qui était plus pétant. Paf, voilà. On agrandit la police de caractère. On met une ombre projetée. Pouf, voilà, ça donne toujours bien. Et je trouve que mon fin n'est pas assez grand, mais que je veux laisser la police de caractère. Merci de votre participation comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique à l'intérieur, j'édite, et là, j'agrandis uniquement le fin. Vous voyez ce qui se passe? Bon, là, je le fais comme ceci. Hein. Je peux même changer la couleur, hein, ça vous le savez. Hein. Donc, si je clique dedans, je l'édite. Hop, je vais changer la couleur. Même chose. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Voilà. Fin. Merci de votre participation. Et alors, ce que je peux faire aussi, si j'édite tout le texte, là, c'était un peu plus scabreux, on va dire. C'est l'espace, l'interligne entre les phrases. Donc je fais 1.5, donc vous voyez, donc ce sont les interlignes. Bon, ça vous n'avez peut-être pas utilisé beaucoup, mais enfin bon, si vous avez des longs textes. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment faire les transitions. Vous cliquez sur la première diapositive, donc là j'étais sur la deuxième, on va dire, et je reviens sur la première. Je fais clic droit, transition. Et là, vous allez voir apparaître à droite, si vous êtes sur un autre élément, ça apparaîtra, vous verrez. Aucune. Si vous faites lire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les diapositives vont passer l'une à l'autre, sans fondu enchaîné, sans rien, quoi que ce soit. Voilà. Escape. Je sors. Pour mettre une transition entre ces diapositives, bon, par exemple, on va mettre le fondu enchaîné. Vous allez sur le cadre ici à droite. Voilà. Vous cliquez sur transition des diapositives et vous développez ici la petite flèche.
Hein, donc, je refais. Développer la petite flèche. Aucune, vous voyez, aucune. Et ensuite, appliquer à toutes les diapositives. Animation des objets, ça, on verra ça plus tard. Alors maintenant, je veux mettre une transition, on va dire simple. Généralement, ce qu'on demande, c'est un fondu enchaîné. Donc il y a le fondu enchaîné, le fondu, ça veut dire qu'il va passer au noir et ça va revenir. La diapositive qui part vers la droite, donc c'est une diapositive qui part vers la droite, comme dans un appareil de diapo. Par la gauche, retourner, et le cube. Et la galerie, ça, je dois essayer. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je vous le montrerai tout de suite. Si j'ai encore le temps, hein, parce que là on est déjà à presque 3/4 d'heure de tuto. Alors, maintenant, je vais mettre un fondu enchaîné avec une vitesse intermédiaire et je vais l'appliquer, je vais cliquer ici à toutes les diapositives. Maintenant, si je fais lire ou CTRL F5, au moment où je vais lancer, voilà, vous voyez, il est apparu en fondu et il va faire un fondu avec les autres diapositives. Vous voyez? Voilà, c'est terminé. La dernière diapositive. Voilà, ça fait déjà cinéma. Hein. Donc, on a déjà une petite animation ici avec ça. Maintenant, vous voulez changer la façon dont les fondus se font. Eh bien, on va essayer galerie, vu que j'ai jamais essayé. Et j'applique à toutes les diapositives. Voilà, lire. On va voir ce que ça donne, galerie. J'appuie sur play. Il revient. Voilà. Vous voyez? On est à la 5e diapo, hein, c'est pour ça que... Mais il vaut mieux toujours laisser une diapositive vide à la fin de votre... Donc là, voilà. Et la dernière. Voilà, ça c'est galerie. C'est pas mal. Vous voulez, ça vous plaît pas. Vous voulez entre chaque diapositive changer. Donc par exemple, de celle-ci à celle-ci, vous voulez changer. Vous cliquez dessus et vous appliquez par exemple cube. Voilà. Je fais un essai, lire. On peut faire un essai. Hein. Hop. Voilà. Bon, maintenant on va voir si ça marche. Je fais arrêter. Je fais lire. Et on va voir s'il a pris en compte. Hein. Donc, je reviens à ma diapositive ici. On part au début. Donc avec les petites flèches là, vous voyez. Là, il fait le cube. Et là, il fait la galerie. Vous voyez? Ça a changé. Et puis après, ainsi de suite, on peut changer si vous voulez. Bon, maintenant, on peut passer d'une diapositive à l'autre en tapant sur la barre d'espacement ou la souris. Donc ici, voilà, on est à la fin. Donc je reviens au début. Il vaut mieux toujours faire ça. Donc je clique sur les flèches, vous voyez. Ça, c'est pour la lecture du slideshow. Hein. Donc là, maintenant, si vous appuyez sur la barre d'espacement, eh bien, c'est vous qui décidez du temps de transition de votre diapositive. Voilà, et on va terminer là-dessus. Et voilà, j'appuie sur la barre d'espacement. Fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce tuto. Si vous voulez avoir une leçon plus particulière, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est en dessous ou me laisser dans les commentaires votre adresse email et je vous contacterai moyennant une petite participation aux frais qui n'est pas très cher si vous voulez une leçon privée. Merci d'avoir regardé ce tuto. Appuyez sur les pouces bleus, sur la petite cloche pour les notifications. Et surtout, bon courage pour le reste. À bientôt. Au revoir.